Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter Google Classroom qui comporte plein d'options. Google Classroom est une appli qui met en relation les profs et leurs élèves en créant une classe virtuelle où les profs peuvent poster des cours, des devoirs, des exercices, des examens. Tout d'abord, on va commencer par la connexion à la plateforme G Suite for Education. Donc on tape l'URL de l'école ou le portail communiqué par la direction pédagogique. On saisit le login ou le nom utilisateur. Je clique sur suivant. Je mets le mot de passe qu'il faut modifier par la suite s'il s'agit de la première connexion. Et là, je suis sur ma boîte de réception. Je vais personnaliser ma boîte pour changer le mot de passe. Du coup, je vais sur afficher les paramètres, puis compte, et puis je vais partir sur sécurité. Et là, je mets mon ancien mot de passe. Puis je clique sur suivant. Je mets mon nouveau mot de passe qui doit contenir au minimum 8 caractères. Donc je le reconfirme. Je tape le même nouveau mot de passe. Et puis je clique sur modifier le mot de passe. Et là, je viens de modifier avec succès mon mot de passe. Je reviens sur ma boîte de réception où là, je vois les différents cours partagés par les différents professeurs. G Suite for Education comporte plein d'applications. Elle compte pour la personnalisation du compte, Gmail pour la gestion de la boîte de messagerie, Drive c'est un espace de stockage personnel, Classroom pour la classe virtuelle, Docs c'est l'équivalent du Word de Microsoft, Sheets c'est l'équivalent de l'Excel, Slide du PowerPoint, l'agenda pour la gestion de l'agenda, le chat pour chatter, il y a les contacts, il y a les Meet pour la gestion des réunions. Donc on va voir Classroom. Je me connecte en tant qu'étudiant. Et là je vois les différentes classes virtuelles par matière que je dois rejoindre. Donc je clique sur rejoindre le cours pour toutes les matières. Là je le fais pour les maths, l'histoire géo, l'arabe. Je fais la même chose pour le cours de physique-chimie. Donc j'ai la possibilité de rejoindre le cours ou refuser si je n'ai pas à participer à cette classe. Si on prend l'exemple du cours des maths, là je vois les différents devoirs partagés par le prof des maths. Là c'est le lien du cours à distance ou en visioconférence. On voit ici les choses à venir. Les devoirs la semaine en cours et les devoirs la semaine suivante avec les deadlines de remise des devoirs. Donc ici, on voit que les profs ils peuvent partager directement les devoirs à faire, les exercices à faire et les élèves ils peuvent poster leurs commentaires ou des questions à partager avec leur professeur ou leurs collègues. On voit ici les différents types de devoirs qu'un professeur peut partager avec ses étudiants. Ici, c'est un devoir sous format PDF. Donc, je clique sur le devoir pour le visualiser. Et une fois c'est fait, je le sauvegarde sur un fichier que je dois importer
depuis mon ordi. Donc je choisis le fichier contenant le devoir réalisé. Je prends par exemple celui-là. Donc je clique sur ouvrir et là c'est importé sur Google Drive. Et mon devoir aura le statut remis et sera visualisé par le prof. Comme on a la possibilité, si on a à refaire le devoir, on peut annuler la remise, comme vous voyez. Et là, j'ai la possibilité de refaire mon devoir et de le republier ou de le réimporter vers Google Drive. Le prof peut aussi partager un devoir sous format QCM. Donc, je dois m'assurer que c'est mon nom. Je fais mon exercice. Je réponds aux questions. Et j'envoie une copie de ma réponse à ma boîte de messagerie. Là, le prof, à chaque fois que je fasse une réponse, il sera visualisé par le prof. Et je peux même afficher ma note sur total des points. Je reviens sur les devoirs à faire pour la semaine en cours. Et donc, il ne reste qu'un seul devoir. Et c'est un type de devoir dans lequel je dois apporter mes réponses sur le fichier. Donc j'ouvre le fichier et là je dois répondre sur le fichier et la réponse elle est partagée directement avec mon prof. Je mets à jour le statut de mon devoir qui devient remis. Pour se connecter au cours à distance, je clique sur l'URL ou la petite caméra si je suis sur un mobile. Et là, je dois me connecter bien sûr conformément à l'emploi du temps communiqué par la direction. J'attends à ce que le prof démarre la visioconférence. Donc, il faut que j'actualise jusqu'à ce que le prof soit connecté. Une fois le prof démarre, là, je dois soit activer ou désactiver la caméra, le micro. Donc, je participe à la réunion en cliquant sur participer. Et là, je peux personnaliser mon écran. Je modifie la mise en page. Il vaut mieux mettre le mode projecteur pour profiter pleinement de l'écran. Et choisir le mode plein écran. Et là, je suis connectée à la visioconf au cours à distance. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires et je vous retrouve pour un prochain tutoriel.